Rocky IV n'était pas qu'une suite de boxe, c'était une explosion de la guerre froide à l'écran. Un orage politique déguisé en drame sportif vraiment intense, derrière les discours et les coups brutaux. Le chaos régnait, les acteurs s'écroulaient, les caméras presque détruites, et les producteurs paniquaient face au message politique du film. Ce que le public ignorait, c'était que le film avait failli briser ses vedettes, Dolph Lundgren ayant presque tué Stallone dans le ring, et que des responsables soviétiques se plaignaient de l'image de la Russie. C'était une production unique. Aujourd'hui, nous dévoilons 20 faits sur Rocky IV, les combats cachés, les cascades et les secrets que Hollywood n'a jamais voulu que vous sachiez. Restez jusqu'au bonus, car cela implique une intervention gouvernementale étrange. Vous ne croirez pas. Entrons maintenant dans le ring, sans hésitation. Le coup qui a mis Stallone dans l'unité de soins intensifs, brutalement réel. Ce n'était pas une chorégraphie qui tournait mal, c'était de la vraie violence. Pendant le tournage, Sylvester Stallone a insisté pour que Dolph Lundgren le frappe pour de vrai, afin que la boxe paraisse authentique. Lundgren obéit et lança un coup tonitruant droit dans la poitrine de Stallone. Le coup fut dévastateur, son cœur s'est éteint, son péricarde a gonflé. Il s'est effondré plus tard et fut emmené à l'hôpital, où les médecins l'ont placé en soins intensifs pendant 9 jours. Stallone a admis qu'il m'avait pulvérisé. Je pensais être fini. Ce n'était pas qu'un simple jeu d'acteur, c'était une méthode qui mettait la vie en danger. Réalisme. Dolph Lundgren a failli être renvoyé dès le premier jour, selon les rapports internes. Stallone a découvert Lundgren lors d'un appel à casting, parmi des milliers de dossiers, mais le studio détestait ce choix. Il disait que Lundgren était trop robotique, trop froid, et manifestement scandinave. Dès le tout premier jour, les producteurs voulaient le remplacer par un acteur bien plus sûr et nettement plus familier pour le public. Mais Stallone se battait vraiment pour lui, affirmant que seule la présence physique de Lundgren pouvait terrifier le public. Il paraissait sculpté par Michel-Ange. Stallone dit ironiquement que c'était ce que le studio craignait le plus. Son visage impassible le rendait inoubliable. En tant qu'Ivan Drago, la discussion sur son renvoi prit fin lorsqu'ils virent les premières rouches. Lundgren était vraiment terrifiant. 3. Le robot était bien réel et coûtait une fortune. Souviens-toi du robot d'anniversaire étrange de Polly? Ce n'était pas une plaisanterie jetable du tout. Stallone l'a incluse parce qu'il avait vu la machine lors d'un salon technologique très connu. Le robot s'appelait C. C'était une unité fonctionnant avec une IA conçue pour la thérapie autistique. Stallone était profondément fasciné et décida de l'inclure dans le film. Ça coûtait 121 000 dollars en 1980, une somme astronomique pour un accessoire de décor. Stallone a même reprogrammé sa voix lui-même. Les critiques se sont moqués du robot, le qualifiant de signe de l'excès hollywoodien, mais Stallone l'a défendu comme l'avenir de la technologie. Des années plus tard, il a avoué l'avoir en partie inclus pour amuser ses enfants. La neige était artificielle, le froid était réel. Les séquences d'entraînement sibériennes n'ont pas été tournées en Russie. Elles furent filmées à Jackson Hole, au Wyoming. L'équipe a utilisé de la neige synthétique pour des prises, mais le froid était réel. Stallone et son équipe ont traîné des bûches, taillé de la glace et couru dans la neige jusqu'aux genoux, sous zéro. Des engelures ont été signalées par l'équipe. Les caméras se sont figées, des plans moyens ont été tournés et la barbe de Stallone a gelé entre les prises. Pour aggraver, Stallone a exigé des longs plans pour capter l'authenticité. Ce que voyait le public comme un triomphe était une misère physique. Les acteurs et les équipes souffraient simplement pour bien vendre l'illusion d'un hiver russe. 5. De vrais espions du KGB ont fait leur apparition sur le plateau. La tension de la guerre froide n'était pas seulement à l'écran quand la production est allée au Canada. À Moscou, de vrais responsables soviétiques auraient été vus en train d'observer selon les comptes rendus de l'équipe. Des inconnus, aux lourds accents, traînaient près des lieux de tournage, photographiaient le matériel et notaient des notes. Stallone plaisanta quelque peu bien plus tard. Nous avions nos propres figurants du KGB. Étaient-ils des espions ou des simples locaux curieux? Cela demeure incertain, mais le casting a ressenti la paranoïa. L'atmosphère était si intense que Stallone a admis qu'il oubliait parfois qu'il était en train de jouer. Il avait l'impression que la guerre froide avait envahi le plateau et Stallone dirigeait le tournage sous pression extrême.
Rocky IV n'était pas seulement le rôle principal de Stallone. C'était aussi son travail de réalisateur, et la pression était réellement brutale. Le studio exigeait qu'il tourne vite et peu cher, mais Stallone imaginait un grand duel opératique de la guerre froide pour gagner du temps. Il filmait souvent jusqu'à 20 prises de la même scène, jusqu'à ce que cela paraisse parfaite, frustrant les acteurs et épuisant les membres de l'équipe. Dolph Lundgren se rappela. Il était implacable. Rien n'était jamais assez. Stallone a aussi monté le film lui-même, s'enfermant dans la salle de montage pendant des semaines entières. Le résultat, un film de 91 minutes qui se déroule comme un clip musical. Mais il a presque détruit son créateur dans le processus. 7. Carl Weathers quitta le plateau pendant la séquence du combat Apollo contre Drago. Les tensions éclatèrent. Dolph Lundgren, en restant dans son rôle, a combattu trop sévèrement. Carl Weathers jouait. Apollo s'est senti en danger. Après une prise, il quitta le plateau en rage, refusant de revenir. La production a été interrompue pendant 4 jours. Stallone le suppliait de revenir. Stallone aurait dit que sans Apollo, il n'y a pas d'histoire. Un accord a été conclu, mais seulement si Lundgren avait modéré son jeu. Ce que les spectateurs ignoraient, c'était que la scène de la mort brutale d'Apollo reflétait une peur réelle sur le plateau. Ce n'était pas du théâtre, c'était la survie. Brigitte Nielsen et Stallone entretenaient une romance turbulente dans les coulisses, et Rocky était devenu un cirque tabloïd. Stallone venait d'épouser Bridget Nielsen qui jouait la femme de Drago. Leur relation était explosive, pleine de combats et de disputes tardives. Des membres de l'équipe murmuraient des cris dans les couloirs de l'hôtel. Les tabloïds raffolaient, tous. La présence de Nielsen était très polarisante. Certains disaient que Stallone ne l'engageait que pour relancer sa carrière, alors que d'autres soutenaient qu'elle apportait une menace glaciale et authentique au rôle. Leur mariage s'écroula peu après la sortie du film, consolidant Rocky IV non seulement comme une relique de la guerre froide, mais aussi comme l'arrière-plan d'une des romances les plus instables et médiatisées d'Hollywood. 9. Les scènes de combat. Le ring a presque été détruit. Le combat culminant entre Drago et Rocky n'était pas seulement intense pour les acteurs. Cela a physiquement détruit le décor. Le ring était conçu pour résister à des coups chorégraphiés, pas au martèlement imposé par Stallone après plusieurs prises. La corde s'est cassée, le tapis fendu, et la structure a cédé sous les coups. Les équipes ont réparé entre les prises, parfois avec du ruban adhésif. Et la soudure de dernière minute. À la fin du tournage, le ring avait l'air d'avoir traversé un véritable combat de championnat. Pas une destruction sur le plateau, mais une usure réelle due au traitement cinématographique. 10. Le film a suscité une controverse diplomatique. Lorsque Rocky IV a été projeté, ce n'était pas qu'un simple succès hollywoodien. Il était perçu comme une arme politique. Des cadres soviétiques ont condamné ce film comme propagande, l'accusant de vilipender les Russes et de glorifier la violence américaine dans certains pays de l'Est. Le film a été interdit. Or, des années plus tard, Mikhaïl Gorbatchev a salué Rocky IV pour sa fin d'espoir, l'image de Rocky donnant le sien. Tout le monde peut changer. Le discours a résonné, même en URSS. Ce qui a commencé comme un fantasme brutal de la guerre froide est devenu, de façon inattendue, un étrange pont de dialogue culturel entre l'Est et l'Ouest 11. La version originale durait plus de 2 heures. Ce que les fans ont vu au cinéma était une poussée d'adrénaline de 91 minutes. Mais la version originale de Rocky IV par Stallone durait plus de 2 heures. Toutes les sous-intrigues et les moments calmes des personnages ont été supprimés pour se concentrer sur le spectacle de la guerre froide. Parmi les séquences coupées à second coupé figuraient des scènes d'Apollo Creed, évoquant la retraite et des entraînements qui donnaient à Rocky plus de profondeur. Stallone a avoué l'avoir raccourci, car le combat était le cœur du film. Des décennies plus tard, en 2021, Stallone a sorti Rocky. 4 affrontements, Rocky contre Drago, la version ultime du réalisateur, restaurant plus de 40 minutes de séquences inédites. 12. James Brown aurait presque volé le film. La séquence Living in America avec James Brown n'était pas qu'un simple interlude musical, c'était un véritable événement culturel. La performance électrisante de Brown sur le plateau était si puissante que même les figurants russes acclamaient, rompant le personnage.
Stallone a dit plus tard que c'était comme si James Brown se battait contre Drago. La scène faillit éclipser le match, devenant l'une des entrées les plus célèbres du cinéma. Mais derrière ce tournage amusant régnait le chaos. Brown exigeait un éclairage et une mise en scène précis, retardant le tournage et filmait des heures. Pourtant, sa prestation a immortalisé Apollo Creed. Les derniers instants qui font de cette séquence l'une des plus inoubliables. Dans le cinéma des années 80, le montage d'entraînement a changé les films sportifs. Pour toujours. Les montages d'entraînement existaient avant Rocky IV, mais ce film les a transformés en une forme d'art. Les deux séquences d'alternance d'entraînement avec Rocky, en sueur, et face à l'immense étendue gelée. Drago, martelant sans relâche avec des machines de haute technologie, est devenu une légende du cinéma. Stallone les a tournés comme des clips musicaux, en les mêlant à la musique pulsante de Vince. Le montage était si net et rythmé que les critiques le comparèrent à MTV. Ce que le public ignorait, c'était combien ces tournages étaient éprouvants. Stallone courait sous des vents glacés, Lundgren soulevait de vrais poids sous les spots du studio jusqu'à ce que ses muscles cèdent. Cette séquence ne montrait pas l'endurance, elle l'exigeait. 14, la mère de Stallone affirma que le film prédisait l'avenir. Jackie Stallone, la mère excentrique de Sly, affirmait que Rocky Ford était une prophétie. Elle croyait que le film annonçait la chute de l'Union soviétique et la fin de la guerre froide. Tandis que les critiques rejetaient ces propos comme des coups de pub, ce timing étrange était difficile à ignorer. Seulement 4 ans après la sortie du film, le mur de Berlin s'est effondré et le pouvoir soviétique s'est effondré. Stallone lui-même a dit « Je n'avais pas l'intention d'être politique, mais le film a saisi quelque chose dans l'air. » Qu'il s'agisse d'un hasard ou d'une prophétie, Rocky IV est devenu bien plus qu'un film de boxe. Il est devenu un étrange marqueur historique 15. La foule n'était pas russe du tout. C'était en a bien des soldats américains. La séquence de l'arène de Moscou semblait tourner devant des milliers de fans soviétiques. En réalité, elle a-t-il été tournée à Vancouver avec plus de 8000 militaires de l'US Air Force et leurs familles qui jouaient les figurants. On leur a donné des drapeaux soviétiques, appris des chants russes et demandé de huer Rocky the Twist. À la fin du tournage, ils acclamaient au Stallone avec une fougue incroyable même pendant les essais d'entraînement. L'énergie était si réelle que Stallone décida de conserver les acclamations improvisées dans le montage final. Ce qui semblait être une passion soviétique n'était en réalité qu'un enthousiaste américain brut déguisé. Stallone s'inspira de véritables boxeurs russes. Ivan Drago n'était pas entièrement fictif. Stallone a étudié de vrais athlètes soviétiques pour créer son méchant, s'inspirant des boxeurs russes et des haltérophiles olympiques de l'époque. Le stoïcisme du personnage, son allure et sa froide précision furent modélisés sur la présentation des vedettes soviétiques à la télévision occidentale. Dolph Lundgren a vraiment ajouté sa touche. Le résultat fut celui d'un méchant qui semblait tout droit sorti des répliques d'un bien connu zadie de la guerre froide. Il s'agissait là de la réplique culte de Drago. S'il meurt, hélas, il meurt. Il devint un écho très glaçant de cette tension du monde réel. 17, la musique avait été presque rejetée. La partition dominée par les synthétiseurs de Vince était véritablement différente de tout ce qui figurait dans les précédents films Rocky. Les dirigeants de MGM le détestaient, le jugeant trop électronique et pas assez émotionnel. Ils ont poussé Stallone à utiliser Bill Conti, qui a composé le morceau classique Gonna Fly Now, mais Stallone refusa, en insistant sur le fait que le son futuriste de Cola reflétait la course aux armements technologiques dans l'essai de la guerre froide. Le pari a fonctionné, même si les critiques étaient divisées. La bande sonore s'est vendue à des millions et est devenue un pilier du fitness. Sans les battements martelants de Cola, le montage et le combat final manqueraient d'énergie, vraiment. 18 Stallone avait presque engagé un boxeur soviétique réel. Avant de choisir Dolph Lundgren, Stallone envisagea bien d'engager un boxeur soviétique pour le rôle. Drago Scouts chercha des athlètes capables de jouer, mais barrières linguistiques rendaient en cela impossible. Des rumeurs circulaient ainsi depuis longtemps. Des responsables soviétiques bloquaient toute coopération, craignant les retombées de propagande. C'est alors que Lundgren, ingénieur chimiste suédois, ceinture noire et karaté, émergea comme un choix surprenant.
Il n'avait jamais tenu le rôle principal d'un film, mais son physique était indéniable. Ironiquement, choisir un outsider nordique a fini par rendre Drago encore plus étranger et intimidant. Stallone a utilisé des extraits de propagande réelle pour accroître le réalisme. Le film a intégré des images de propagande au style soviétique. Les plans montrant Drago s'entraîne avec des machines du futur, vues par des officiels sévères, n'étaient non pas de simples inventions. Il s'inspirait celui d'actualités soviétiques sur les centres d'entraînement olympiques. Stallone a travaillé avec des designers pour recréer cet environnement froid et contrôlé par l'État, avec bannières et défilés. Ce que les spectateurs ignoraient, c'était à quel point cette réalité était proche. Plus tard, les archives est-allemandes de la Stasi ont révélé des installations similaires où des athlètes étaient surveillés comme des rats. La frontière entre la fiction et la vérité. Le flou rend le film étrangement prophétique. Vince Stallone le décrit comme son film le plus extravagant. Même Stallone dit vraiment que Rocky IV n'était pas subtil. On le considère comme le plus extravagant de la série, un produit de son époque. Ce n'était pas seulement un film sur la boxe, c'était à la fois une épopée sportive, une caricature politique et une vidéo musicale. Les critiques l'ont démoli pour avoir mis le style au détriment du fond. Pourtant, le public l'a adoré, le plaçant comme le film de sport le plus rentable jusqu'à ce que The Blind Side le dépasse des décennies plus tard. Stallone a ensuite confié: c'était comme un concert de rock à l'écran, pas parfait, mais inoubliable. Bonus, le film a été projeté à la Maison Blanche. Et voici le vrai clou du récit. Rocky IV n'était pas qu'un simple succès auprès du public. Il a même atteint la Maison Blanche. Ronald Reagan, ex-acteur devenu président, aurait aimé le film et organisé une projection privée. Il le loua comme exemple de détermination américaine face à l'agression étrangère. Stallone a ri ensuite. Je n'aurais jamais cru Rocky finirait au bureau ovale. Une suite de boxe était devenue une déclaration politique, puissante pour résonner dans le pouvoir mondial. Rocky IV n'était pas seulement des coups et de la sueur, c'était une tension de la guerre froide distillée au cinéma, mêlant propagande et spectacle derrière chaque montage d'entraînement et chaque chaos. Il y avait de vrais risques, de véritables combats et de vraies conséquences. Près de 40 ans plus tard, il se dresse comme une capsule temporelle de l'Amérique des années 1980, quand les films n'étaient pas seulement du divertissement, mais des armes culturelles. Si vous avez pris plaisir à découvrir ces secrets, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager, car dans le monde du cinéma, il y a toujours une autre histoire cachée qui attend d'être révélée.